Hola les panélistos, j'espère que vous allez bien, très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Avant toute chose, j'espère que vous avez fait attention, si vous êtes de fidèles abonnés, on a franchi il n'y a pas longtemps la barre des 5000 abonnés. Pour ça, j'ai fait un concours sur Instagram, sur mon Instagram julien.serein. Il y a plus de 750 € de cadeaux, 3 lots exceptionnels, ma raquette de paddle, t-shirt, enfin il y a pas mal de trucs, vraiment c'est vraiment très sympa. Merci à mes partenaires pour cela. Merci à tennispaddle.fr et Lightup. Donc je vous invite à aller voir mon compte Instagram julien.serein et enfin juste après la vidéo évidemment. Aujourd'hui planning de dingue. Je commence tout de suite avec une petite indiff ce matin et ensuite match d'entraînement de dingo avec Ben Tison. Donc je pense que je vais jouer avec Man Vives contre Tison et Philémon Reichmann. Ça va être cool, c'est un des seuls joueurs, Ben Tison, c'est le numéro 1 français pour ceux qui savent pas, 59e joueur mondial je crois bien. Donc c'est vraiment c'est un king, c'est un gaucher en plus, donc j'essaie vraiment de regarder ce qu'il fait pour m'en inspirer. Et c'est un des seuls joueurs contre qui j'ai jamais joué, que ce soit l'entraînement match, j'ai jamais joué contre lui, donc on va voir, je sais pas trop ce que ça va donner. En tout cas j'ai hâte d'être sur le terrain, grosse vidéo, donc j'espère que ça va vous plaire comme d'hab. N'hésitez pas à mettre votre petit like, à commenter, vous abonner et très bonne vidéo. Allez, début de l'entraînement individuel avec Xavi. Alors on a fait l'échauffement classique à chaque fois où on joue 2-3 minutes avant la vitre, 2-3 minutes après la vitre, et ensuite je viens faire une volée, une balle du fond, une volée, une balle du fond, pour histoire de bien se chauffer. Là tout de suite on part sur un premier travail en défense et il me demande d'être toujours très bas avec mes jambes, mais aussi avec les épaules très basses et la préparation. Voilà, il veut qu'en fait tout soit très proche du sol et qu'en fait je me mette à la hauteur de la balle. Là, il me fait une petite correction technique, il veut que je prépare en fait beaucoup plus bas, que les deux mains soient beaucoup plus basses, en fait à hauteur de la balle, voire encore plus basse, et ce qui est vraiment beaucoup plus facile ensuite pour défendre, que ce soit côté revers ou même côté coup droit sur des balles qui sont très basses. Et là, voilà, on voit que j'essaie de penser à ça. On voit encore que ma main droite est toujours un peu haute chez la raquette qui remonte un petit peu. On l'a fait avec des défenses côté revers et des défenses côté coup droit. L'objectif c'est de me mettre très vite de profil. Maintenant, petit exo à la volée, où là, comme d'habitude, je dois essayer de découper au maximum mes volées avec une préparation plus haute, qui vient vraiment de haut vers le bas, pour vraiment mettre un maximum d'effet dans cette volée de coup droit, avec toujours ce jeu de jambes, d'avancer légèrement la jambe gauche en volée de coup droit. Là on a essayé de travailler un peu plus tactiquement en fait. Je devais aller au milieu avec des volées de coup droit au milieu, mais en essayant d'avoir les deux rebonds avant la vitre, et ensuite par contre frapper très fort croisé. Et de temps en temps il venait m'envoyer une petite balle dans les pieds en revers et là, je devais juste la poser devant, parce que c'est quelque chose que voilà, souvent je rate un peu quand la balle arrive très lente sur mon revers, j'ai un peu de mal. Je lui ai demandé aussi de faire un petit travail sur la volée de revers plutôt haute, plutôt agressive, où là je devais vraiment me projeter à mettre beaucoup d'agressivité avec ma volée de revers, et à la fin il venait me chercher en volée de coup droit. Je devais venir couper la trajectoire et toujours être très agressif. Là ce qui est vraiment bien quand même, c'est qu'on voit que mes volées remontent très peu, hein. À chaque fois on voit la balle rester dans le bandeau rouge. Autre petit travail cette fois-ci avec une variation en smatch. Je lui disais qu'en fait j'étais pas hyper à l'aise quand je devais smatcher en reculant. Et là il m'a dit de tout simplement faire ce plateau en levant beaucoup plus mon coude. C'est vrai que j'ai tendance à smatcher avec un coude très bas. Lever beaucoup plus mon coude et soit la poser au milieu, long de ligne, ou alors feinter avec un smatch très fort. Et on a fini par un petit exo de retour. Évidemment c'est un coup que je maîtrise pas très bien. Et en fait là il m'a dit que quand c'est joueur de droite qui sert ma vitre, tout simplement venir m'écarter, me reculer, venir m'écarter pour lober en l'occurrence. Et quand c'est joueur de gauche qui vient servir, venir couper la trajectoire et prendre la balle toujours avant la vitre. Voilà, et là on voit que je le fais plutôt bien. Ça peut être soit en jouant très tendu, en essayant de prendre de vitesse l'adversaire, ou bien lober comme ça, c'est hyper efficace. Alors là, les paddlistos, on a quand même pris le RER et marché 10 minutes pour voir 5 minutes d'entraînement de Julien. J'espère que vous aurez ce passage dans la vidéo parce qu'on est vraiment très gentils. Salut les paddlistos, et ça c'est parce qu'on n'a pas de voiture. Un qui n'a pas le permis, un qui n'a pas de voiture. Et c'est pas cool. Là vous voyez plus les lobes de Julien, mais c'est pas grave, c'est n'importe quoi. Regardez, je vais commenter un peu. Il y a une frappe en arrière, là c'est avant la vitre, je le sais très bien. Celle-là, très belle, rien à dire. Il se penche un peu en arrière en fait pour la lever. Là du coup Xavi lui dit vraiment de prendre une prise comme une poêle à frire. Avec le tamis incliné vers le haut pour faciliter le geste. On raccourcit le plus possible. On se baisse sur les jambes et on monte avec la balle comme si on lançait la crête.
trépasse. Bon voilà, après les commentaires de mes collègues Dalton, j'ai fini avec une petite série avec volley smash, donc volley agressif suivi d'un smash. Soit je pouvais faire par 3, soit je pouvais faire feinte, celle qu'on a travaillé juste avant, bras tendu long de ligne, ou fort tout droit. Donc voilà, là je trouve que je suis très bon sur mes feintes parce que j'essaie d'avoir la même préparation que sur un par 3 et seulement au dernier moment, je monte le coude. Je me détends et je la pousse tout simplement devant moi et je pense que ça peut faire une grosse différence. Moi j'aime bien faire des par 3, celle-là elle est vraiment très belle, j'aime bien faire des par 3 et je pense que ça peut vraiment déstabiliser l'équipe adverse si j'arrive à varier avec ces deux smash là. Bon les gars, je viens de finir un div avec Xavi, c'était encore dingue, qu'est-ce qu'on répète avec Xavi, c'est fatigant de dingue, il a un panier de je sais pas combien de balles, c'est vraiment dur, on finit rincé, mais bon, au moins ce qui est vraiment bien c'est qu'il donne un conseil technique et tactique et après on répète, ça j'adore. Je trouve, je sais pas si vous l'avez vu à l'écran, mais je trouve que ma volée de coup droit elle est vraiment mieux et en volée de revers il m'a dit d'un peu réduire ma préparation, en général avoir un plan de frappe plus devant quoi, plus devant le corps et c'était vraiment bien je trouve. On a aussi travaillé un truc que je maîtrise pas trop, c'est en fait le smash quand je suis en train de reculer. Quand les mecs en fait viennent me faire voleyer, ensuite me lob assez tendu, que j'ai pas le temps de me mettre sous la balle, souvent je vais essayer d'aller chercher la grille mais je suis pas très précis donc après je me fais rentrer dans la gueule et là j'ai essayé de varier en fait avec un smash un peu plateau, plutôt long de ligne, je pense que vous l'avez vu et vraiment je pense que ça déstabilise à mort l'équipe en face en fait. Faut que je le fasse beaucoup. Et on a fini par un peu de retour parce que bon bah si vous me suivez, vous savez que le retour c'est un de les coups où j'ai le plus à progresser. Et en fait clairement au retour il m'a dit si c'est le joueur de gauche, donc le joueur de gauche qui évidemment serre à droite sur moi et qui vient très vite couper pour se mettre à gauche, de venir la prendre en demi-volée avant la vitre presque tout le temps, sauf si vraiment c'est impossible. Et si c'est le joueur de droite, m'écarter, me placer un peu plus loin en fait. On a travaillé plutôt en lob, voilà là-dessus. Ça permet en fait de vraiment faire un choix tactique et aussi technique mine de rien en fonction d'où est le serveur. Donc c'était vraiment top. Là il va falloir faire grosse récup parce que gros match d'entraînement tout à l'heure avec le numéro 1 français Benjamin Tison. Alors là les gars il y a quand même deux salles, deux ambiances quoi. Il y a la récup sur Fall Guys qui est très bonne aussi hein. Très bonne. Et là par contre ça commence à geler, là il y a du king là. Ah là ça commence à être pas mal. Là regardez-moi ça, la récup du man. C'est-à-dire que c'est sac de glaçons. 4 sacs de glaçons. Sac de glaçons pour cet homme. C'est beau ce qu'il fait. Ah, quand même pas envie. Allez, c'est le moment. Allez mon frérot. Allez mon frérot. Allez, montre au panélistos là que t'es un king là. L'idée. Oh la mauvaise idée en fait d'avoir mis 4. C'est froid ou pas? Ah c'est ignoble. Allez. Faut savoir ce qu'on veut. Allez mon frérot, hein. Pense à ton mollet, pense à ton genou. Ah, le passage du TDC. Allez le TDC. Tout est dans la respiration. Oui, exactement. Ah, c'est bien là non? T'es bien hein, franchement. Ouais, tu parais vraiment très à l'aise. Hein. Ouais les gars, bon je sors d'une petite sieste là, j'ai vraiment réappris en Espagne ce que c'est les siestes et à quel point ça fait du bien quand on a deux entraînements ou 3 dans la journée. C'est vraiment obligatoire. On va partir là pour l'entraînement, pour le match d'entraînement avec Ben Tison. Je vous laisse mettre sur pause la vidéo et mettre en commentaire quel score vous voyez dans ce match. Je joue avec Man Vives contre Philémon et Ben Tison qui, je rappelle, est numéro 59 mondial. Je sais pas ce que ça peut donner, je sais pas si... Bon, on va essayer de la jouer normal, hein, donc pas le mettre au frigo, jouer autant sur lui que s'il était du même niveau que nous. Voilà, et on verra bien ce qui se passe. Ça peut être accroché ou on peut se prendre une belle branlée. Allez, bon match.
Nadie, no pases por delante. Yo no lo espera, Vale. Les gars, je suis fou, on perd 7-6, 7-5 et on a dû arrêter à 4 partout parce que bah, c'était fin de l'heure et demie. Ah, c'est dommage, c'est vraiment dommage le premier tie-break. Enfin, le tie-break dans le premier, on donne beaucoup trop. Après, on a le break dans le deuxième, on a le break dans le troisième. À chaque fois, on se fait débreaker dans la foulée. C'est l'enfer, c'est là où on n'est pas bon parce qu'on fait un bon jeu de retour et après, on fait 2-3 fautes, on s'excite un peu. Mais bon, c'est dommage. Bon, après, c'était vraiment que du kiff, vraiment là. Première fois que j'étais dans la diag avec Ben Tison et vraiment c'était hyper plaisant. Il est vraiment très fort quand il doit jouer, quand il est au fond du terrain, qu'il doit rejouer tendu. Vraiment c'est hallucinant avec son verre à deux mains, il nous rentre dans la gueule, il nous fait tout le temps voler en dessous du niveau du
du filet. Donc en fait, c'est toujours hyper dur de voler. On n'a jamais des volets faciles. Donc après, on fait des volets un peu flottantes et là, il a le temps de nous fixer, soit de lober, soit de rejouer dans les pieds. Donc là-dessus, c'est chiant. Retour, il retourne très très bien. Plus on sert vite, plus il s'appuie sur la balle en fait pour retourner en revers. En revers, c'est monstrueux ce qu'il fait. Puis sur son smash, là, son smash gris qui touche très très souvent, bah, c'est chiant quoi, parce que dès qu'on va le lober dans le dos, il va toucher ma grille à moi et du coup bah la balle peut faire n'importe quoi, ça nous déstabilise. Et si moi je viens coller, il me la fout dans les pieds, donc on est en très mauvaise situation. Donc tactiquement c'était intéressant, on a essayé de pas mal réfléchir avec Man et je pense qu'au final on a quand même fait un bon match. Il y a des bonnes choses à retenir. Mais en tout cas grosse récup, je suis rôti, mort de ma journée, mais c'était vraiment cool. Non, 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 non. Je vais m'étirer chez moi, bonne nuit les gars. Oh, vamos! C'est King là! Vamos! Allez, on pousse un peu! Vamos! Pendant que certains font quand même une cuisine de rêvasse. Là vraiment, cuistoland ici. Voilà l'équipe, fin de cette journée, fin de cette vidéo. Journée de dingue comme on aime, hein. Avec une indiv où on a travaillé pas mal de trucs et un gros match d'entraînement avec Ben Tison. C'était vraiment top, hein. Vraiment c'est les journées qu'on aime, hein. Si vous avez kiffé la vidéo, comme d'hab, n'hésitez pas à mettre votre petit like, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à commenter pour me dire ce que vous en avez pensé, si vous avez des choses à me dire, des conseils, des idées sur des vidéos, vraiment n'hésitez pas, je lis absolument tout. Et n'oubliez pas aussi le concours Instagram des 5000 abonnés. Allez faire un petit tour sur mon Insta julien.serein, vous trouverez toutes les conditions, c'est complètement gratuit. Je vous dis à très vite dans la prochaine vidéo. Ciao ciao.